Votre appartenance à la promotion adjudant-chef Patrick Rodange est symbolisée par votre insigne. Cet insigne évoque le parcours et les valeurs de votre parrain. Sa forme est celle typique de l'insigne de votre école, l'École nationale des sous-officiers d'active, maison mère des sous-officiers. Le point armé d'un glaive symbolise le corps des sous-officiers, le pouvoir de commandement qui vous est attribué. Votre insigne de promotion illustre les unités où votre parrain a servi. C'est la première fois que le NSOA réalise un insigne monobloc d'aspect vieil or. En patriote, la devise « Plutôt mourir que faillir » évoque son affectation au 46e régiment d'infanterie de Berlin. Au centre, l'insigne du 94e régiment d'infanterie et la mention « Fort Pronu » rappelle le contexte de sa mort au combat. Le 126e RI complète l'insigne, en partie basse, par son bison fier et vaillant, et par les épis de blé de la ville de Brive-la-Gaillarde sur chaque bord. La médaille militaire orne le côté droit de l'insigne, le nom adjudant-chef Rodange venant s'y inscrire en capitale. Patrick Rodange naît à Mont-Saint-Martin, en Meurthe-et-Moselle, le 2 juin 1954. Son père Jules, qui est douanier, est obligé de stopper sa carrière du fait d'un problème physique. Patrick prend le relais, arrête ses études malgré un beau potentiel et entre à l'usine afin de faire vivre sa famille. Enthousiaste et joyeux, il joue comme batteur dans un groupe de rock. Appelé du contingent le 2 avril 1974, Patrick effectue son service national au 26e régiment d'infanterie à Nancy, où il sert avec ardeur. Il est nommé caporal 4 mois plus tard, puis sergent PDL, pendant la durée légale, le 1er octobre. Le 19 janvier 1975, il se marie avec Christine, qu'il a connue 2 ans auparavant. De leur union naîtront Virginie et Aurélie. Il s'engage alors au titre du 26e régiment d'infanterie et devient sergent ADL après la durée légale le 1er avril 1975. Le régiment est dissous en 1975 en tant qu'unité combattante et se transforme en centre d'entraînement aux techniques commando à Pont-Saint-Vincent. Admis dans le corps des sous-officiers de carrière le 31 décembre 1979, il est promu sergent-chef le 1er juillet 1980 et affecté au 46e régiment d'infanterie des FFSB, Forces françaises stationnées à Berlin, le 1er septembre 1980, dans un contexte de guerre froide tendue. Depuis le quartier Napoléon, il participe à toutes les missions opérationnelles du régiment, notamment la surveillance du mur de Berlin, zone ouest par les patrouilles à pied Lubar. Il participe de nombreuses fois à la garde de la prison interalliée de Spandau, où Rudolf Hess, ancien haut dirigeant nazi, était encore incarcéré. Il rejoint le 126e régiment d'infanterie à Brive-la-Gaillarde le 1er septembre 1983 et effectue 2 missions à Berlin en 1983 et 1984. Affecté à la première compagnie de combat, il participe à tous les camps de la 15e division d'infanterie, majoritairement sur le camp de La Courtine. Promu adjudant le 1er juillet 1988, il est affecté au 94e régiment d'infanterie à Sissonne le 1er août 1990. Cette section intègre une compagnie de marche commandée par le capitaine Zanolini du 8e régiment d'infanterie à Noyon. Elle est composée de 2 sections du 8e RI, dont la section de commandement, et d'une section du 67e régiment d'infanterie à Soissons, commandée par le lieutenant de Cognac. Cette compagnie rejoint le bataillon d'infanterie français de la Force de protection des Nations Unies en ex-Yougoslavie, composée de 8 compagnies et dont le commandement de l'ensemble est confié au colonel Maquet, alors chef de corps du 170e régiment d'infanterie à Verdun. Engagé sur la ligne de front dans la région de Zadar, dès le 7 octobre 1992, en tant que sous-officier adjoint, il seconde son chef de section avec honneur et fidélité et sert avec une très grande efficacité, démontrant tout son engagement et son professionnalisme au sein de la 5e compagnie de marche du bataillon français. Pays ravagé par la guerre entre Serbes et Croates,
la mission de maintien de la paix du deuxième mandat de la Force Pronu en ex-Yougoslavie est rythmée par une mission d'interposition dans des postes et des zones très exposées et dont l'armement est majoritairement du niveau groupe de combat. Le 22 janvier 1993, le bataillon est plongé au cœur des combats entre Serbes et Croates. Une attaque croate est lancée, qui vise à s'emparer de l'aéroport de Zemunik et contrôler le pont de Maslenica. Assistant impuissant à la reprise des hostilités où sont engagés des chars et de l'artillerie lourde, les Français observent les manœuvres des deux parties à proximité du dispositif de la 5e compagnie en Krajina du Sud, l'actuelle Croatie. Face à l'offensive croate, les forces serbes harcèlent les Français et prennent les casques bleus à partie, encerclant ainsi les positions avec leurs chars, minant les accès et harcelant par des tirs sporadiques les positions françaises. Le 22 janvier, l'ordre est donné d'installer un observatoire au monastère de Karin Plaza, près duquel est stationnée la section d'alerte de l'adjudant Rodange. Ainsi, malgré la tension palpable et la forte pression serbe, l'adjudant Rodange fait preuve de sang-froid et de lucidité en ayant le souci permanent de la vie de ses hommes. Dans le même temps, un des postes de la section du lieutenant Anani du 8e régiment d'infanterie est attaqué. Le sergent Duvette est grièvement blessé à la tête par un obus de 105 mm et est évacué de la position. Le 25 janvier, 2 obus tombent dans le secteur de la section. 5 minutes plus tard, 2 autres obus tombent juste derrière le monastère. C'est un tir de réglage des 122 D30 des forces serbes. L'adjudant Rodange, qui vient de donner ses ordres de mise à l'abri, et le sergent-chef Canavez, parrain de la 153e promotion de l'ENSOA, sont fauchés par une salve. Les sergents Matafuna et Caron, ainsi que l'adjudant Charles, sont quant à eux blessés. Le 25 janvier, la 5e compagnie est finalement désengagée sur Grakac, où se trouve le PC du bataillon, dans des conditions particulièrement difficiles, sous la vindicte serbe. Le 31 janvier, le bataillon du colonel Gérard Maquet se rétablit sur des positions stables et en sécurité. Un hommage officiel sera rendu à l'adjudant Rodange sur l'aéroport de Reims, en présence du ministre de la Défense, M. Pierre Jox, et du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Montchal. Il est inhumé à Écouviez dans la Meuse, en présence d'un très grand nombre de frères d'armes venus lui rendre un dernier hommage. L'adjudant Rodange est promu au grade d'adjudant-chef et se voit conférer la médaille militaire à titre posthume, ainsi que la croix de la valeur militaire avec palme de bronze. Sous-officier de la promotion adjudant-chef Rodange, soyez fiers et dignes de votre parrain. Comme lui, ayez à cœur de commander vos hommes et femmes avec exigence et bienveillance, comme il l'a fait tout au long de sa carrière. Suivez le chemin qu'il vous laisse en héritage, que sa mémoire résonne et vous guide tout au long de votre engagement au service de la France. Que son souvenir vous permette de triompher de toutes les difficultés qui attendent tout jeune chef.